honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une émotion particulière et une grande joie que je prends la parole ce jour dans cette adorable et paisible cité de Kong, ville chargée d'histoire de notre beau pays qui accueille cette année la 11e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. Avant tout propos, il me plaît d'adresser mes salutations cordiales et fraternelles aux vaillantes populations de Kong, à nos distinguées autorités traditionnelles, aux vénérés guides religieux ici présents, mais aussi et surtout à un grand frère, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président de cette belle région, qui nous fait l'immense honneur de nous recevoir ici à Kong, chez lui, en dépit de son agenda que nous avons extrêmement chargé. Monsieur le ministre d'État, vous le savez, et je le sais moi aussi, c'est toujours un plaisir renouvelé de partager avec vous des moments dédiés à la bonne cause, au vivre ensemble, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, axes essentiels de la vision humaniste du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fils de Kong. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ma voix, la grande famille du secteur agricole vous dit un grand merci. Merci pour votre soutien constant. Merci pour votre attention soutenue à leur égard. Merci pour votre présence si affectueuse, mais également rassurante et apaisante. Oui, Monsieur le ministre d'État, grâce à votre travail acharné aux côtés du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire baigne dans un climat de tranquillité, de sérénité et de confiance dans un environnement sécuritaire régional des plus agités. Qui mesure mieux que les acteurs du monde agricole l'importance et les bienfaits de la paix et de la sécurité dans la quête quotidienne du développement économique et du progrès social? C'est pourquoi nous voulons saisir l'opportunité de cette cérémonie pour vous prier d'accepter de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara l'infinie gratitude de l'ensemble des acteurs du secteur agricole pour toutes les attentions, toutes les mesures qu'il prend à l'effet d'assurer à l'ensemble de nos populations, quel que soit leur lieu de résidence ou d'activité, une parfaite sécurité et une sérénité si indispensables à la conduite de leurs activités quotidiennes. Monsieur le ministre de la Défense, ministre d'État, grâce au président Alassane Ouattara et à votre action sur le terrain, je puis dire que la Côte d'Ivoire est clôturée. La Côte d'Ivoire est clôturée et si cela a été possible, c'est parce que vous-même, vous avez pesé lourdement dans la balance de cette clôture. Merci. Je voudrais donc m'acquitter d'un devoir de reconnaissance à l'égard de nos braves producteurs. Je voudrais les saluer pour la qualité et l'extraordinaire mobilisation de ce jour. Votre présence si nombreux, chers producteurs, nous réjouit, car nous sommes ici pour célébrer
saluer votre courage et votre résilience. Cette 11e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée, dénommée JIAD, se tient à Kong, ville emblématique dont le choix est plein de sens pour nous. Elle est couplée avec la célébration de la première journée nationale du sésame, plante oléagineuse dont la culture gagne du terrain dans le nord de notre pays et particulièrement ici dans le Tchologo. Par cet acte, nous voulons encourager nos producteurs à diversifier leurs sources de revenus avec des cultures à haut potentiel. À ce propos, je voudrais féliciter les initiateurs de la Journée nationale du sésame. Ils ont vu juste. Le sésame est une culture d'avenir. Mon département ministériel va s'investir fortement dans la promotion de cette culture. Monsieur le ministre d'État, pour cette 11e édition des JIAD, notre choix s'est porté sur vous pour en être le haut parrain. Je voudrais vous dire merci pour ce grand honneur que vous nous faites en acceptant d'assurer ce parrainage. En effet, je suis ici avec tous les directeurs de l'administration agricole et les responsables des différentes filières agricoles. Par ma voix, l'ensemble des acteurs du secteur agricole vous salue et vous exprime leur reconnaissance. Le choix porté sur vous n'est pas le fait de hasard. Vous avez fait vôtre la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire du secteur agricole l'un des piliers essentiels du développement socio-économique de notre pays. Depuis votre élection à la présidence du Conseil régional du Tchologo, vous ne cessez d'entreprendre des actions pour soutenir vos parents en leur apportant des appuis visant à mieux valoriser le dur labeur des producteurs et à assurer le bien-être de l'ensemble des consommateurs. Soyez salués, soyez félicités, soyez grandis par Dieu. Merci, Monsieur le Président, pour cet esprit que seules les grandes âmes ont. Mesdames et Messieurs, honorables invités, comme vous le savez, en 2017, nous avons achevé le premier cycle du Programme national d'investissement agricole appelé PENIA 1. Depuis le début de l'année 2018, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous mettons en œuvre le PENIA de deuxième génération. Cette deuxième phase va valoriser et favoriser une agriculture moins pénible, plus performante et mieux valorisée pour le plus grand bien de nos producteurs et pour un meilleur développement des communautés rurales. Globalement, on peut noter les résultats suivants. Au titre de la production agricole, en 2011, lorsque le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, la production vivrière était seulement de 11 495 419 tonnes. En 2023, avec la mise en œuvre du PENIA 1, la production vivrière est passée à 22 371 894 tonnes, soit une augmentation de 94,6%. Je le dis pour ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre et qui pensent que le gouvernement ne fait rien. Sur la même période, la production des principales cultures de rente a doublé, en passant de 4 980 060 tonnes à 11 856 532 tonnes, soit une augmentation de 138%. Ces résultats, Monsieur le ministre d'État, s'ils montrent un fort dynamisme du secteur,
cache cependant la réalité de la variabilité saisonnière de nos productions agricoles durant la période de février à avril. C'est pour adresser cette question de variabilité saisonnière que nous sommes en train de changer notre façon de produire en proposant depuis 2021 des projets et programmes qui prennent en compte des questions d'irrigation, de mécanisation agricole, de production de semences adaptées à notre environnement et même de formation de nos producteurs déjà en activité. Il s'agit pour nous d'arriver à une meilleure structuration de tout notre système de production agricole d'ici fin 2025. Certains volets de ces projets et programmes sont en cours d'exécution ici, dans le Tchologo, et plus précisément dans le département de Kong. On peut citer le projet d'appui au programme social du gouvernement financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 12,872 milliards de francs. Le programme d'appui au développement des filières agricoles financé par plusieurs bailleurs de fonds, dont le chef de file est le Fonds international pour le développement agricole à hauteur de 43,798 milliards de francs CFA. Le projet de pôle agro-industriel dans le Nord, dénommé DPAI Nord, financé par plusieurs bailleurs de fonds, dont le chef de file est la Banque africaine de développement à hauteur de 167,744 milliards. Le programme de production alimentaire d'urgence pour la lutte contre les chocs exogènes, financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement japonais, la JICA, à hauteur de 170 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ces projets dans la région du Tchologo se présente comme suit en 2024. Pour le projet d'appui au programme social du gouvernement, 250 hectares de cultures maraîchères ont été emblavés ici pour une production de 3 823 tonnes de tomates, de piments, d'aubergines et d'oignons, soit une valeur monétaire de 1,150 milliard de francs CFA. 290 hectares de plantations de manioc ont été réalisés pour une production de 34 480 tonnes de manioc frais, soit une valeur monétaire de 1,379 200 000 francs. Une usine de transformation de manioc en atiéké et autres produits dérivés est installée à Ferkessédougou. Sa mise en marche sera effectuée très prochainement après son raccordement au réseau électrique. Le projet s'est déjà acquitté des frais de raccordement. Pour le projet d'appui au développement du secteur vivrier, 334 hectares de tomates, piments, aubergines, gombo et oignons réalisés pour une production de 5010 tonnes de produits maraîchers, soit une valeur monétaire de 1,503 milliard de francs. Pour le projet d'appui à la sécurité alimentaire, les appuis directs aux producteurs ont couvert 440 hectares de maraîchers pour une production de 6600 tonnes de produits maraîchers, soit une valeur monétaire de 1,980 milliard de tonnes. Pour la mise en marché des productions, 10 tricycles ont été mis à la disposition des producteurs. Pour le programme de production d'urgence alimentaire, les semences de riz pour couvrir 5 937,5 hectares et des semences de maïs pour 24 601 hectares ont été distribués à 17 490 bénéficiaires dans votre région. Ces appuis ont permis la production de 18 369 tonnes de riz
et 61 503 tonnes de maïs pour une valeur marchande de 12 milliards 899 250 000 francs. Mesdames et messieurs, chers parents producteurs, en plus de ces appuis qui ont déjà été faits et que nous pouvons voir sur le terrain, aujourd'hui même, nous procédons à la remise de kits agricoles composés d'engrais, de semences et de petits matériels et outillages pour couvrir 175 hectares de cultures maraîchères d'un montant de 613 822 000 francs CFA. Ce n'est pas tout. 150 tricycles, vous les voyez là, qui ne peuvent être tous transportés ici, qui serviront à enlever les productions pour les envoyer au village et vers les marchés d'un coût total de 125 millions de francs CFA. 5 millions, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour la structuration de la filière sésame. Et les responsables de cette filière travailleront avec nos services compétents à cet effet. Le total de ces appuis directs distribués ce jeudi 7 novembre 2024 aux acteurs du secteur agricole du Kiologo s'élève à 743 822 000 francs CFA. Ce n'est pas encore tout. Dès 2025, l'Agropole Nord, qui couvre les régions de la Bagoué, du Yambol, du Poro et du Kiologo, va démarrer ses activités ici. L'ensemble des activités à réaliser dans la région du Kiologo s'élève à un montant d'investissement de 15 milliards 948 315 905 francs CFA. Ces activités concernent en outre la construction d'un centre d'agrégation, de transformation primaire et de services de 25 hectares qui va être installé à Ferkessédougou ou même à Kong, selon le cas. Mais on verra bien. En tout cas, celui qui va nous donner les 25 hectares, c'est à lui qu'on va donner d'abord. Et ma préférence, vous connaissez. La réhabilitation et l'entretien de 290 km de pistes rurales. L'accompagnement ou l'appui à la création de 100 PME, PMI. La réhabilitation de 2 barrages hydro-agricoles à Dego-Kaa et à Niélé. La construction d'un nouveau barrage hydro-agricole à Bamorivogo. La réhabilitation de 3 barrages agro-pastoraux avec jardins maraîchers et abreuvoirs à Tiépé, Lameka et à Djedana. Lameka 3, bien sûr. L'installation de pompes à motricité humaine mixte, de pompes hydrauliques villageoises améliorées et de mini-réseaux d'accès à l'eau potable. La construction de 5 cantines scolaires équipées, dont une à Ferkessédougou, 3 à Niélé et une à Kong, au profit de 1562 élèves. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos me tourner vers les partenaires techniques et financiers pour les saluer, car il est bon de reconnaître ici la parfaite collaboration de mon département ministériel avec l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mes propos sans reconnaître le mérite de l'ensemble de mes collaborateurs, en particulier mon directeur de cabinet Noun Koulibaly, qui coordonne toutes les activités de mon département ministériel et qui nous donne une entière satisfaction. Et au moment où je me trouve dans le district qu'il a vu naître, il est de mon devoir
de lui rendre hommage et de vous demander de l'applaudir. J'associe à ces félicitations l'ensemble de mes collaborateurs exerçant soit dans l'administration centrale ou dans les structures sous tutelle qui sont également là, les DG, les PCA. Je vous salue. Je voudrais leur exprimer toute ma fierté pour l'excellent travail qu'ils abattent au quotidien au profit des acteurs du monde agricole. Je demeure convaincu et confiant qu'ils resteront ainsi toujours engagés pour la cause de nos braves producteurs. Je voudrais enfin féliciter l'ensemble du corps préfectoral pour le soutien inestimable qu'il apporte à mes collaborateurs au niveau central, régional et départemental. Je suis fier de citer cette collaboration avec vous comme un exemple de collaboration réussie dans l'administration ivoirienne. Grand frère, tout à l'heure, j'ai parlé des dons, mais je n'ai pas fait allusion aux camions que vous voyez. C'est vrai que certains vont rester dans le département, mais en réalité, dans le cadre de notre politique de production alimentaire, en particulier dans le domaine riz, où le président nous a donné des instructions fermes, aller à la souveraineté alimentaire en produisant pour les Ivoiriens et en faisant en sorte que dans le domaine riz, nous soyons autosuffisants. Donc nous avons acquis du matériel agricole qu'on ne peut déplacer ici, qui vont être distribués au niveau des zones où nous avons des agrégations, où nous installons des privés qui vont travailler aux côtés des producteurs, leur permettre de produire du riz. Ils vont eux-mêmes, avec les usines que nous avons installées au niveau des centres d'agrégation, ils vont blanchir le riz et après avoir blanchi le riz, ils vont l'acheminer sur nos marchés. Et c'est cela, Alassane Ouattara. Donc ces camions vont être donnés à 10 personnes. On en avait déjà donné à 10 autres. Aujourd'hui, à 10 personnes qui sont disséminées ça et là dans toute la Côte d'Ivoire et qui vont produire du riz. Donc voyez donc combien je suis heureux et fier d'être sur la terre de mon patron, mon président. Alors chers parents, je vous le dis, l'histoire est partie de Kong. Le président Alassane Ouattara est de Kong. Nous sommes ici, les préfets fermez les oreilles, avec l'ensemble des acteurs politiques. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne ne viendra faire votre bonheur. La seule personne qui peut faire le bonheur des Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national, qui a travaillé partout, des réalisations partout, c'est bien le président Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne une santé de fer, que Dieu lui donne une santé de fer, qu'il lui accorde longue vie et qu'il soit toujours à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.